La liberté, c'est de pouvoir se passer des autres quand c'est nécessaire et de pouvoir aller vers les autres quand on en a envie. La plupart de mes personnages essayent de trouver une forme de liberté. Si Largo avait voulu être libre, il n'aurait pas accepté l'héritage du groupe W, donc il a choisi, lui, de ne pas être libre. Alors, travailler, ça veut dire essentiellement commencer par le découpage, non plus séquence par séquence, mais je dirais image par image. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Pour le visualiser, je me fais des petits découpages. Et je dis, voilà, ça va grosso modo se passer comme ça. Là, c'est la réunion. Je note. Et ainsi, j'arrive, au fond, à avoir le découpage tel que je l'imagine, avec chaque fois la description de la scène. Faire des repérages, c'est important parce que ça permet de bien visualiser après l'environnement géographique dans lequel se déroule l'histoire. Et si je veux tricher avec la réalité, je saurai en connaissance de cause à quel niveau je vais tricher. Venise, je connaissais bien, donc j'ai pu écrire le scénario avant, en fonction des lieux que je connaissais. Et on est simplement allé sur les lieux de l'action où il a pris les photos. Donc il y avait un vrai plan. Enfin, ici, je connais mal Hong Kong. Il y a certainement des endroits de Hong Kong qui vont m'inspirer pour une séquence, pour un rebondissement. Donc ici, je suis moi-même en repérage pour le scénario, alors que lui est en repérage pour le moment où il aura reçu le scénario. Donc on va peut-être s'en mêler les pinceaux, on verra bien, mais j'espère que ça fera une bonne histoire quand même. C'est du bricolage, la bande dessinée. Je commence pas à travailler sur la planche définitive, on va dire, tant que je n'ai pas une idée précise de ce qu'il y aura dans chaque image, ni tant que je n'ai pas une idée précise de la grandeur des différents éléments, des personnages, des voitures. J'aime bien savoir le nombre d'images que je vais y mettre, exactement ce qu'il va y avoir dedans, exactement la place que ça va occuper. Et c'est pour ça que je crayonne tout sur des feuilles de croquis auparavant. Un dessinateur de BD, en général, passe de nombreuses années à mettre un ancrage au point. L'ancrage, c'est du repassage. On repasse sur les traits, on essaye de les synthétiser parce que le crayon est toujours beaucoup plus riche dans la quantité de traits qu'on y a mis. Il y a des repentirs, il y a des traits qui n'avaient pas d'importance mais qui sont sous-jacents, plus faibles. Et le but de l'ancrage, c'est de clarifier tout ça, tout ce crayonné, le clarifier et d'essayer quand même, dans la mesure du possible, de ne pas perdre la sensibilité du dessin. Faire que les personnages restent malgré tout vivants. Bon, l'hôtel s'appelle le Blue Lotus.
Et c'est un hôtel vraiment très luxueux, donc il faut qu'on sente tout le côté propre et clinquant du machin. Là, c'est 2 jours? Oui, c'est 2 jours dehors. Ok. Et là, c'est une lumière d'ascenseur. D'accord, ouais. Avec du marbre Ouais. et un éclairage qui tombe vertical, quoi. La couleur chez moi, elle change en fonction des lieux. C'est un indicateur géographique pour le lecteur. Et j'essaye toujours de ne pas mélanger des dominantes de teinte entre 2 lieux géographiques différents. Il faut que l'un et l'autre soient très distinctement identifiables au premier coup d'œil. Il y a d'autres auteurs qui vont donner une espèce de camailleux d'une couleur générale à tout un album. Bon, c'est une démarche qui est très, très belle et très, très artistique. Mais moi, j'aime bien l'efficacité de ce changement pour la simplification de la lecture.